Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Mobilité, votre nouvelle émission dédiée 100% au déplacement. Alors c'est ici qu'une fois par mois, pendant une dizaine de minutes, nous allons nous retrouver pour faire le point sur les déplacements sur notre territoire, à pied, en vélo, en bus, en tramway, en covoiturage. Voici un coup de projecteur sur les mobilités du quotidien et de demain. Allez, 100% Mobilité, c'est maintenant. Alors tout à l'heure, nous rejoindrons Francis Gimbert, président de la communauté de communes Le Grésivaudan. Alors avec lui, nous verrons le nouvel enjeu, les nouvelles compétences depuis le 1er janvier dernier du nouveau syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG. Mais avant, je vous propose de revenir sur la réception des nouveaux matériels roulants, dits de faibles émissions par le syndicat mixte. Depuis ce début d'année, 15 nouveaux bus circulent sur le réseau Semitag. Certains d'entre eux fonctionnent au biogaz GNV, d'autres à l'énergie électrique. Le réseau de transport en commun de l'agglomération grenobloise porte ainsi à 80% sa part de véhicules propres. Depuis juin 2014, le SMTC a fait le choix à l'unanimité d'engager des investissements d'importance pour renouveler l'ensemble de la flotte de bus du territoire. C'est plus de 60 millions d'euros que nous avons investi de façon à avoir des bus plus confortables pour les usagers et à réussir la transition énergétique de notre matériel. En 2014, 75% des bus roulaient au diesel. En 2020, 75% des bus roulent autrement qu'au diesel, avec un choix de pluralisme énergétique. Et d'ici fin 2021, nous aurons libéré totalement le réseau du diesel. En 2014, nous avions dit que nous mettrions 10 ans. Nous aurons mis 8 ans pour nous libérer totalement du diesel. Les objectifs étaient clairs, c'est aller vers la transition énergétique et ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc on a déjà plus de 150 bus au gaz naturel sur Grenoble. Et la volonté politique et de l'exploitant, c'était de diversifier ces énergies propres et on se tourne vers le bus électrique. On n'aura plus que 20% de bus diesel, donc on a 80% des bus qui sont propres. À ça, on ajoute les 100 tramways qui, par définition, roulent électriques et sont propres par construction. Depuis le 1er janvier dernier, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise est devenu le SMAG, un nouveau syndicat pour de nouvelles compétences et pour un nouveau périmètre. Pour le Grésivaudan, ce territoire qui comporte 43 communes en amont de l'agglomération grenobloise jusqu'aux portes de la Savoie, la mobilité est un enjeu important, primordial, qui conforte l'attractivité du territoire. Et c'est ce que nous allons voir avec Francis Gimbert. Eh bien bonjour Francis Gimbert. Bonjour. Alors vous êtes le président de la communauté de communes Le Grésivaudan. Alors depuis le 1er janvier, Le Grésivaudan fait partie du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG. Alors pourquoi est-ce que vous avez adhéré à ce syndicat des transports ? Alors, c'est un syndicat des mobilités et pas seulement des transports déjà. Et nous avons adhéré parce que c'est une préoccupation majeure des habitants de ce territoire. Quand, dans le cadre de la préparation de notre projet de territoire, il y a 2 ans, nous avons fait une enquête auprès des habitants, ils nous ont très clairement répondu que leur première préoccupation, c'était les déplacements et les déplacements en direction de l'agglomération grenobloise pour les 2 tiers d'entre eux. Les autres préoccupations arrivant à des taux de au mieux 20-23%. Alors on rappelle que le SMAG dépasse les frontières de la métropole grenobloise, intègre le Grésivaudan, le Pays Voironnais, en tout ces 123 communes qui sont concernées. Tout à fait. Donc 123 communes, 3 intercommunalités, et c'est quelque chose qui a vocation à aller plus loin si affinité. Alors l'idée c'est de simplifier la vie, d'agrandir la zone de déplacement et surtout de permettre à 650 000 habitants de la métropole de Grenoble, du Pays Voironnais et du Grésivaudan de se balader avec un seul ticket. Tout à fait, un ticket à 3,80 qui sera utilisable sur l'ensemble des réseaux de ce grand territoire. Donc ce que sont historiquement les réseaux des 3 intercommunalités, mais aussi le réseau Transisère et aussi le TER. Et donc ça, c'est une première mesure sur le titre unitaire, le titre que l'on vend pour l'usager occasionnel, mais d'autres mesures vont arriver avec notamment les abonnements qui vont s'harmoniser normalement à partir du mois de septembre. Donc là, dès janvier, je peux du coup aller de Pontcharrat à Paladru avec un seul ticket. Tout à fait. Et ça me coûte 3,80 €.
C'est ça. Alors on rappelle aussi que le SMAG, c'est donc les transports, les déplacements alternatifs aussi à la voiture individuelle comme le vélo. Tout à fait. Alors, il s'agit bien d'un syndicat des mobilités et non plus d'un syndicat des transports comme l'était le SMTC. Cela inclut l'ensemble des déplacements en mode alternatif à la voiture solitaire, je vais dire. Ce qu'on dans le jargon on appelle l'autosolisme. Cela inclut le covoiturage, cela inclut l'autopartage. Ce n'est pas que le transport. Donc pour être clair, aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour les habitants du Grésivaudan ? Alors ce que ça change, c'est qu'avec ce ticket unique, on peut circuler sur l'ensemble des réseaux. Alors pour l'abonné qui fait du domicile-travail, comme c'est mon cas, l'abonnement continue à courir et ça ne va pas changer immédiatement. Ça va changer dans quelques mois au mois de septembre. J'ai une carte qui sera support de l'ensemble des services. Donc peut-être qu'il y aura un temps de déploiement pour... ça ne va pas se faire au 1er septembre, tout est bon. Enfin, si c'est ça, tant mieux. Mais il faut entendre que le service sera présent sur le territoire et à terme sera présent partout sur le territoire pour tous. Alors, est-ce que vous savez si le SMAG va encore s'agrandir ? Alors, ce syndicat a vocation à accueillir toutes les intercommunalités du Sud-Isère qui souhaitent le rejoindre quand elles souhaitent le rejoindre. Cela en fait 8 de plus que les 3 actuels. Cela va de Loisan, de la Matésine et du Trièves jusqu'à Saint-Marcellin, la Bièvre et Cœur de Chartreuse. Eh bien, merci Francis Gimbert de nous avoir éclairés. Merci à vous. La métropole de Grenoble a inauguré le 15 décembre dernier sa nouvelle agence Métro Vélo Parc sur la Presqu'île, un lieu dédié 100% au vélo et qui propose de nouveaux services. Garage à vélo sécurisé, recharge électrique, location de vélos et trottinettes électriques, entretien en libre service. Les Métro Vélo Parc sont des espaces d'information et de pédagogie en même temps qu'une boutique de location. Les usagers peuvent par exemple réparer leur vélo avec l'aide de professionnels sur place, mais aussi participer à des ateliers d'autoréparation. Au total, 7 Métro Vélo Parc au cœur du grand centre grenoblois. Il faut savoir que Métro Vélo propose actuellement à la location quelques 200 nouveaux équipements, 120 vélos à assistance électrique dont certains dotés d'un système de navigation intégré, 12 vélos cargo et 32 trottinettes électriques. Le 1er décembre dernier se tenait la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors à cette occasion, la ville de Grenoble, le SMAG, mais aussi des associations se sont mobilisées une nouvelle fois contre le VIH. Une rame de tram aux couleurs de l'événement a circulé sur le réseau de l'agglomération grenobloise. L'objectif, sensibiliser. Alors il faut savoir que 6200 personnes ont découvert leur séropositivité en 2018, 7% de moins qu'en 2017. Grenoble, labellisée ville engagée contre le sida depuis 2 ans, vise des Alpes sans sida à l'horizon 2030. Zéro infection, zéro décès, zéro discrimination. Ce message, pour qu'il porte, il faut lui donner de la visibilité. C'est une modeste contribution de la part du syndicat mixte que de donner cette visibilité à cette juste cause qui mérite la mobilisation de tous dans chacune de nos vies, au quotidien, dans les intimités comme dans les vies sociales et professionnelles. C'est surtout le dépistage qui est important. Il y a encore de nombreuses personnes qui ne connaissent pas leur sérologie et donc le fait d'interpeller par ce tram les Grenobloises et les Grenoblois et l'ensemble des métropolitains permet aussi aux personnes de se dire tiens, et si moi je faisais le test. Les sœurs de la perpétuelle indulgence ont été les premières à agir auprès des malades pour aider à payer les factures de pharmacie, à recueillir des fonds, à aider les malades, à faire les enterrements, etc., etc., etc. Les représentants de notre grande région grenobloise veulent tout savoir sur nos déplacements et lancent l'enquête mobilité qui se terminera en avril prochain. Alors à pied, à vélo, en trottinette, en bus, en tram ou autrement, le SMAG veut connaître nos habitudes quotidiennes pour définir des aménagements et des services adaptés. Pendant cette enquête, 7500 ménages vont être interrogés par des enquêteurs assermentés, par téléphone, en face à face ou par Internet. Vos témoignages vont permettre de mesurer l'évolution des pratiques de la voiture ou des déplacements à vélo par exemple, mais aussi de détecter l'émergence de nouvelles pratiques comme le covoiturage, la trottinette
et donc d'imaginer de nouveaux aménagements et de nouveaux services comme des aires de covoiturage ou des pistes cyclables. Télé Grenoble vous accompagne dans vos déplacements avec ce jeu parrainé par le SMAG. Ici, 2 passes famille sont à gagner tous les mois. Il suffit de répondre à cette question: que veut dire SMAG ? Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise ou syndicat mixte des mouvements atmosphériques grenoblois. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour répondre à cette question par mail à jeu.smag@telegrenoble.net. Un gagnant sera tiré au sort le 31 janvier parmi les bonnes réponses et il sera informé par mail. C'est la fin de 100% mobilité. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission. Salut!